Merci, Monsieur le Président. 1 million, c'est le nombre d'espèces désormais menacées d'extinction sur les 8 millions qui vivent sur Terre. 1/8. Ce chiffre est glaçant, surtout lorsque l'on sait que ce déclin sans précédent aura des conséquences irrémédiables sur notre mode de vie, sur notre santé et évidemment sur notre planète. Nourriture, oxygène, énergie, médecine, matières premières, la biodiversité contribue directement à la qualité de notre existence. Elle est aussi un rempart essentiel de la lutte contre le réchauffement climatique. La biodiversité est exceptionnelle et tout simplement irremplaçable. Or, nous la malmenons sévèrement. L'activité humaine est en très grande partie responsable de son érosion. Et face à ce triste constat, nous n'avons aujourd'hui qu'un bilan navrant à présenter. Nous nous étions fixés des objectifs, aucun d'eux n'est rempli. Ni les objectifs mondiaux d'Aichi, ni les objectifs européens de la stratégie biodiversité 2020. Que l'on me dise comment expliquer cela à notre jeunesse. Il y a urgence à ce que la préservation de la biodiversité devienne une priorité absolue, tout comme l'est devenue la lutte contre le réchauffement climatique. C'est cette ambition que l'Union européenne doit porter l'année prochaine en Chine à la COP15 et celle-ci doit faire date. Elle doit être pour la biodiversité l'équivalent de l'accord de Paris pour le climat. L'heure n'est plus aux objectifs timides que personne ne respecte. L'heure est aux objectifs ambitieux, mesurables, quantifiables et facilement évaluables grâce à des indicateurs de performance et des mécanismes de suivi. C'est dans cet esprit que nous avons commencé à travailler ensemble, chers collègues, et que je continuerai à avancer dans une logique transpartisane, car comme vous, je veux que cette résolution soit réaliste et ambitieuse, alors que le Parlement européen sera la première institution de l'Union à s'exprimer sur ce sujet. Je vous remercie.